Pour éradiquer la politique et prôner le bon sens, je pratique l'exercice du feu de camp. Enfant, nous sommes tous assis autour d'un feu de camp. C'est une expérience qui fait appel à tous nos sens. La chaleur des flammes, les branches qui craquent, l'arôme des hot dogs qui cuisent et les marshmallows qui fondent. Les amis qui rient, chuchotent et se confient des secrets. Une étude menée par des anthropologues de l'Université d'Alabama a montré que s'asseoir autour d'un feu fait baisser la tension artérielle et les marqueurs du stress. En bref, plus on reste assis près d'un feu de camp, plus on se détend. Non, je n'allume pas un vrai feu de camp dans les bureaux, mais j'éteins les lumières et je place une source d'éclairage au centre de la pièce. Des bougies ou une vidéo d'un feu crépitant. Dans l'obscurité, personne ne voit le regard de l'autre. Les titres, postes et salaires n'ont plus d'importance, alors les gens commencent à parler. Généralement, ils oublient qu'ils sont sur leur lieu de travail, leur planning d'aujourd'hui et de demain. Les problèmes de réglementation, au lieu de cela, ils s'expriment, franchement. Rien de surprenant. Selon une source, les feux de camp produiraient ce que les chercheurs appellent une fascination douce, qui attire paisiblement l'attention tout en laissant en repos les zones analytiques du cerveau. C'est la théorie de restauration de la nature. La nature autorise la partie toujours active de notre esprit à se détendre tout en incitant la partie longtemps en sommeil à sortir de son engourdissement. Au fil des ans, j'ai été étonné de voir nombre d'entreprises pour lesquelles j'avais travaillé adopter la méthode du feu de camp. Dans la chaîne du supermarché citée plus haut, la direction la pratique dans tous ses magasins. Tous les vendredis après-midi, une vingtaine de salariés se réunissent pour échanger sur les problèmes et doléances soulevés cette semaine-là par les clients. Inutile de préciser que l'impact sur la politique est minime. Comme United Airlines, Wells Fargo, une institution mondiale, a eu des ennuis en 2016 quand la banque licencia plus de 5000 employés responsables de la création de millions de comptes fictifs. Le DG, parti, la banque nomma le nouveau conseil d'administration et des directeurs. Vous pourriez penser que l'histoire s'arrêtait là, mais non. Les problèmes pilulaient. La banque facturait à ses clients des frais d'hypothèque injustifiés et les poussait à souscrire des assurances inutiles pour leurs véhicules et même pour les animaux de compagnie. Plus récemment, une faille informatique entraîna la saisie des logements de nombreux clients. Les autorités de régulation ont sanctionné Wells Fargo. Le ministre de la Justice, la SEG, Commission de contrôle des marchés financiers, et d'autres agences gouvernementales enquêtent. Aujourd'hui, avec une croissance au point mort, la banque tente de regagner la confiance de ses clients et de tous les autres. Sans pouvoir l'affirmer avec certitude, je crois que les déboires de Wells Fargo ont eu un effet domino en interne, brouillant le système immunitaire pour mieux rebondir en instillant une grande dose de bon sens et d'empathie. Avec le recul, la banque a fait le nécessaire. Progressivement, elle a opéré des ajustements pour atteindre une pleine réussite. Elle a ensuite dévoilé cette réussite au monde entier en investissant dans des pleines pages de pub dans les journaux pour s'excuser et promettre de réparer ses erreurs. Elle a affirmé qu'elle ferait désormais passer l'intérêt de ses clients en premier et qu'elle opérerait en toute transparence. Ses employés ont aussi entendu ses promesses. Seul le temps nous dira si cette nouvelle transparence redonnera confiance à la clientèle, rendra obsolète la politique d'entreprise et y ramènera le bon sens.